Bonjour Marie-France, Bonjour Véronique. peux-tu nous dire en quelques mots qui tu es, une petite biographie s'il te plaît? Oui, alors une petite biographie. Oui, je vais dire que je suis numérologue et même aujourd'hui, j'ai envie de dire artiste des nombres. D'accord. Je suis profondément une chercheuse avec une âme d'artiste. Mhm. Quand je regarde ma vie, je dirais que c'est une série de rencontres et de révélations. Et la toute première de ces révélations, c'est à 20 ans, je suis à Nanterre en fac d'anglais. Et là, je vois dans le programme de littérature que la vie est un voyage. Et je fais waouh! Et que l'homme sur Terre se pose trois questions existentielles. Qui suis-je? Où vais-je? D'où viens-je? Et en fait, évidemment, avec mes expériences de vie, j'ai un peu oublié ce questionnement. Mais au fond de moi, j'ai toujours porté et je dois dire que voilà, c'est ce qui anime cette quête de sens que j'ai clairement depuis de très nombreuses années, depuis quasiment 30 ans maintenant. Voilà. Et avec une question récurrente qui est qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? Voilà. Ça, c'est- Alors, j'ai évidemment sur ce chemin fait différentes rencontres qui m'ont amené des révélations au jour le jour. J'ai toujours eu une réponse un petit peu plus chaque jour. Et parmi les révélations et les rencontres, il y a eu bon, les huiles d'arbre, l'énergie des arbres évidemment, que je porte dans mon cœur, qui m'accompagne au quotidien, l'astro, et surtout la numérologie, dont je vais parler évidemment dans ma conférence. D'accord, donc tu es principalement numérologue. Et quelle est ta spécificité? Parce que la numérologie, on lui fait, enfin, excuse-moi, je vais faire un peu l'avocat du diable, on lui fait dire un peu tout ce qu'on veut. Donc toi, quelle est ta spécificité dans ce domaine particulier? Eh bien, écoute, quand j'ai un petit peu réfléchi à cet entretien que nous aurions justement, ce qui m'est venu, c'est que je marie la quête de sens Mhm. avec mon parcours artistique, qui D'accord, est fait surtout autour de la musique et de la danse. d'accord. Et le point commun entre les deux, en fait, c'est la question du rythme. Mhm. D'où le titre de ma conférence, Les rythmes de la vie à la lumière des nombres. D'accord. Donc, dans cette conférence, je vais partager finalement ce que j'ai appris à travers la musique et la danse et comment je l'applique dans la numérologie. D'accord. Je trouve ça passionnant parce que moi qui, enfin, a priori, or, je suis pas une fan de chiffres, je trouve ça, la manière dont tu en parles, les rend vraiment sympathiques à mon oreille. Vraiment. Et concrètement, dans ta pratique, justement, comment est-ce que ça se traduit, cette approche que tu as? Alors bah là, je vais vraiment parler nombres. En fait, cette année 2017, je suis en année personnelle 5. Mhm. Donc, il est question de rythme, rythme de vie, mouvement, mobilité, et c'est aussi l'année des surprises. Et la plus grande des surprises, justement, alors que je sais par expérience que le 5 va m'amener du mouvement, c'est mon corps douloureux qui m'oblige, qui me contraint littéralement à décélérer le mouvement, à Mhm. ralentir, alors que normalement, il y a, tu vois, un bon rythme en 5, et à m'arrêter. J'ai tellement de douleur que je suis obligée de m'arrêter pour me poser et écouter à l'intérieur de moi. Et là, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est là où justement, quand j'écoute, que se rejoignent en moi tout mon vécu du rythme, toute cette sensibilité au rythme, au rythme au pluriel, que Mhm. j'ai développé par cette pratique artistique, et aussi toute ma pratique des rythmes naturels de la vie par la numérologie. Mhm. Voilà. Ce sont au fond les rythmes naturels de l'âme, si tu veux, que la numérologie permet de contacter. Mhm. Et ça donne, évidemment, j'ai contacté ça grâce à l'agenda créatif que j'ai reçu en enseignement dans toutes les années d'initiation à la numérologie que j'ai fait avec Colette Lefloc. Et cela donne aujourd'hui pour moi ce que j'ai appelé l'agenda créatif dynamique personnalisé. Waouh. Alors, cet été, quand ça va quand même très, très, très mal dans mon corps, je suis complètement à plat, mais j'ai quand même une certaine énergie, quelque chose, encore une flamme de vie qui fait que je décide de créer une formation sur ce Mhm. thème. Vraiment, l'information m'est donnée, quoi, m'est offerte, tout m'est soufflé. Et cette formation, évidemment, est nourrie de tout mon vécu.
Mhm. pour pouvoir transmettre un outil que je sais extrêmement simple, Mhm. extrêmement efficace, qui ne demande aucune connaissance à part quelques bases sur la symbolique des nombres, Mhm. et en fait qui s'applique à tout et à tous. D'accord. Et le but, c'est justement par cet agenda créatif de se synchroniser avec les années personnelles, les mois personnels et les jours personnels, au rythme et aux aspirations de l'âme de chacun, voilà, pour créer sa vie, pour s'organiser, Mhm. structurer, poser des actes qui sont complètement en accord avec ton âme et évoluer en allant dans le flux de la vie. Donc, D'accord. avec ça, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de stress, il n'y a plus de fatigue, il y a juste une fluidité, voilà. Et c'est un outil qui a des applications créatives absolument multiples. D'accord. Et parallèlement, j'explore, parce que c'est la conséquence, la suite, quelque chose que j'avais déjà aussi utilisé, découvert dans ma formation numérologique, qui est le cycle de 9 ans, et que je suis aussi en train d'explorer plus en profondeur. Ça me passionne complètement. Et je vais proposer à un moment une formation là-dessus, parce que ce cycle de 9 ans nous permet de nous resituer donc dans un espace-temps beaucoup plus vaste, donc de donner du sens à notre vie, de voir plus global, et aussi donc d'explorer les 9 états de conscience correspondant à chaque étape de ce cycle. Waouh. Voilà où j'en suis. Sacré programme. Ouais. Et voilà donc ce que j'invite les personnes qui seront curieuses, qui auront envie de découvrir ce que je propose, c'est ce que je vais présenter en fait dans ma conférence. D'accord. En me Alors, centrant sur l'agenda créatif, évidemment, dynamique, ok, personnalisé. bien sûr. Alors, moi, j'ai quand même envie de faire encore un peu l'avocat du diable. Tu sais que j'aime Oui, vas-y. chatouiller, appuyer. Alors, moi, j'ai grandi dans un milieu très cartésien. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, depuis l'enfance, moi, j'ai entendu dire tout ce qui était astrologie, numérologie. Enfin, voilà, c'était c'était du charlatanisme. Enfin, c'était. Et donc, je suis, comme tu le sais, en train de m'ouvrir à plein de choses. Et donc, ma curiosité naturelle me donne envie de mieux comprendre tout ça. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais dire justement à quelqu'un qui est en plein cheminement, en train de se poser 36 000 questions et qui se dit oui, est-ce que je crois à ça? Est-ce que j'y crois pas? Mais alors tout est écrit? Est-ce que, du fois, quand on parle d'astrologie, enfin, en tout cas, comme on en parlait quand moi j'étais enfant, à les entendre, tu pouvais lire l'avenir, prédire, et donc, si t'arrive un truc compliqué, c'est parce que c'est écrit. Et donc, quel est notre pouvoir là-dedans de finalement rester maître, je mets des guillemets, mais ne pas être le jouet de quelque chose de plus grand que nous? Je sais pas Hmm. si ma question Si, est si, claire. je vais te répondre. D'abord, je vais te répondre que la numérologie n'est pas, ne fait pas des prédictions. D'accord. La date de naissance, si tu veux, et donc l'agenda créatif aussi, qui comporte tous les nombres dans sa globalité, dont ceux qui nous concernent plus particulièrement, sont des propositions énergétiques. D'accord. Ce sont des énergies, des vibrations qui vibrent et qui font vibrer des choses en toi. Et tu as totalement la liberté de les accepter, de ne pas les accepter, de douter. Ça fait partie aussi, si tu veux, de ce cheminement, que Mhm. de douter aussi. Mais je dirais que moi j'ai eu un appel quand j'ai rencontré la numérologie. Je lui disais, tu ne vas pas aussi faire de la numérologie, tu fais déjà de l'astro. Et en fait, c'est là-dedans que je suis allée. Avec une consultation première initiatrice qui a été fondatrice et détonnante avec des conseils pratiques. Moi, j'ai appris cette numérologie qui est extrêmement concrète, voilà, qui a été très, très claire, très pratiquée par la personne qui nous l'a enseignée. Et donc, j'ai reçu cet enseignement que je transmets, dont je sais, elle s'appelle la numérologie créative,
Et cette personne disait, mais moi, je n'aurais jamais cru que je pourrais créer ma vie avec ces nombres. Or, elle a créé une vie qu'elle ne soupçonnait pas du tout parce que, au départ, elle était entre guillemets mal partie. Et l'agenda créatif, entre autres, justement parce qu'il est créatif, te permet de créer ta vie en fonction des nombres du jour, du mois, de l'année. Donc, en étant en alignement. D'accord. Donc, tu vois la numérologie plus comme un outil d'alignement Oui, bien sûr, d'alignement, et de de découverte. compréhension peut-être. Oui, déjà un outil de compréhension de sens, du sens de ta vie, Mhm. mais aussi d'alignement, de découverte de ta véritable nature, bien entendu. Oui. D'accord. Parce que, Alors, c'est tout un voilà, chemin, bien sûr. C'est pas comme ça, hein. voilà. Parce que bon, on a déjà échangé plusieurs fois et tu m'as donné quelques pistes qui me permettent effectivement, moi qui ai rejeté tout ce qui est nombre parce que bah, ça fait partie d'une vie à laquelle j'ai tourné le dos, donc tu m'y ramènes. Et c'est vrai que ce que tu m'as appris, je veux témoigner que ce que tu m'as appris ben, sur mon année de naissance, sur mon jour de naissance, me permet effectivement d'avoir un éclairage différent sur ma vie et une compréhension plus grande Mm. de ce que je vis et de comment je vis les choses et pourquoi je vis les choses comme ça, pourquoi j'hyper réagis à certaines choses et pas à d'autres. Ouais. Bah, Donc, oui, c'est très riche. je te dirais que d'abord, moi, je vis pendant tout un temps, j'ai arrêté les consultations professionnellement, mais je n'ai jamais quitté la numérologie et les nombres ne m'ont jamais quitté. Et nous faisons chemin ensemble pour ma plus grande joie aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'accepte complètement que c'est avec cet outil que j'ai à transmettre des choses. Et je vis ces nombres. D'accord. Je vois ce qu'ils me permettent de créer, que peut-être moi-même, je n'aurais jamais créé, tu vois. Et toutes les prises de conscience que je fais, et vraiment cette numérologie que je transmets, parce que je connais, je sais qu'il y a des croyances, que c'est ésotérique, que c'est perché, tout ça. Et moi, ce que je donne, c'est peut-être aussi ma spécificité, c'est que tous les conseils, en particulier avec l'agenda créatif, c'est du très, très concret. Tu Donc, vois, en journée 1, je vais dire aux gens, ben voilà, eh ben, vous avez une action à poser. En journée 2, ben non, là, c'est vous mettez à l'écoute. Alors, en affinant, on va voir, tu vois. En journée 4, bon, ben, il y a quelque chose à concrétiser, etc., etc. Et ça, pour les années, les mois, les journées personnelles. Et le cycle, si tu veux. Et tout est extrêmement concret. Ça, moi, je fais tout le temps des liens entre les nombres de ma vie, mes cycles et ma vie. Et j'apprends aux personnes également, par cet enseignement, à faire des liens aussi. C'est facile pour moi, parce que je pratique ça depuis très longtemps. Mais voilà, c'est faire les liens avec notre vie, tu vois. ce que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, c'est que tu as utilisé le mot ésotérique, le mot perché, et j'aime aussi cette idée que tu fais le lien entre les deux, parce que c'est vrai que dans mon rejet de tout ce qui est mathématique, c'est Oui, vrai parce que pour moi, c'est quelque chose de très concret qui me renvoyait à quelque chose de difficile dans ma vie, et alors que j'avais envie de développer tout le côté plus perché de ma vie, et donc je trouve ça extraordinaire que tu viennes faire ce lien oui, et il y a entre aussi, les tu deux. vois, tu parles des mathématiques, ben en parlant un peu avec des personnes, j'ai compris, alors que moi, ça n'a jamais été ma difficulté. Moi, j'ai été appelée et j'y suis allée. Mais pour certaines personnes, compte tenu de leur vécu avec le calcul, avec les maths, avec la compta, etc., si tu veux, il y a un rejet, une peur, oh non, on ne va pas y aller, quoi. Et plein de gens me disent, oh mais moi, oh mais avec des chiffres, parce que tout le monde me parle de mes chiffres, c'est pas des chiffres, c'est des nombres. Mais bon, voilà, je trouve ça drôle. Oh mais tu me réconcilies, toi, avec les chiffres. Voilà, je sais pas, je me pose pas la Oui. question, c'est ce qui se fait. Ouais. Mais voilà, c'est aussi parce que moi, je vis ça, tu comprends? Je pense qu'effectivement, il y a une forme de réconciliation et je dois t'avouer que ma fille aînée, qui est passionnée de mathématiques, elle prépare l'examen d'entrée d'ingénieur, elle me dit, mais maman, mais c'est un jeu, ça m'amuse. Ça. Et donc là, grâce à toi, vraiment, il y a quelque chose qui bouge en moi parce que je lui ai toujours dit, mon incapacité à l'aider, à comprendre et que ça ne m'intéressait pas. C'est aussi simple que ça. Moi, les maths, j'ai un rejet vraiment voilà, épidermique et grâce à toi, vraiment, il y a mon regard qui change et je te remercie pour ça. C'est ça. Et j'aurais envie justement, si tu veux, voilà,
de dire que c'est pas ce qu'on croit du tout, c'est extrêmement concret la numérologie. Il faut juste le tester, quoi, voilà. Eh bien voilà, le tester. Oui, grâce à toi, je le teste régulièrement et c'est absolument passionnant. Et Vraiment. ce que j'invite les personnes à faire, évidemment, dans la formation que je vais proposer, c'est à vivre les nombres. Mm. C'est-à-dire que je vais les inviter à regarder qu'est-ce que chaque énergie a apporté dans leur vie. Mm. J'aime beaucoup l'idée. Voilà. J'aime beaucoup l'idée et on sent vraiment la passion en toi, l'envie de transmettre. Ouais. Mais je joue. Tu vois? On sent que tu t'amuses avec ça. Ouais, c'est ça. Je jongle avec les nombres jonglent avec moi. C'est comme une danse. Moi, je suis passionnée de danse, de musique. Bah, si tu veux, c'est un peu une danse, tu vois. Voilà. Mm. Tu peux voir ton agenda créatif aussi comme en fait cette possibilité, un bel instrument de musique pour composer la belle partition de ta vie. Ça sera ma. Waouh. C'est une belle note pour terminer, je trouve. Voilà. Belle conclusion. Merci beaucoup, Marie-France. Merci Véronique. Merci beaucoup à toi aussi. À bientôt. À Au revoir. bientôt. Ciao.